Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire une petite œuvre qui s'appelle Mon bel oranger de José Moro de Vasconcelos. Allez, on commence. La première partie, le premier chapitre à la découverte des choses. Voilà. La main dans la main, nous marchions dans la rue, sans nous presser. Totoka m'apprenait la vie et moi. J'étais très content parce que mon frère aîné me donnait la main et m'apprenait des choses. Il m'apprenait les choses hors de la maison parce que qu'à la maison, je m'instruisais en faisant mes découvertes toute seule. Et en les faisant seule, je me trompais. Et en me trompant, je finissais toujours par recevoir une fessée. Ayant, avant, personne ne me battait, mais ensuite, ils découvrirent les choses et ils passaient leur temps à dire que j'étais le diable, que j'étais une peste, un maudit chat de gouttière. Je ne me préoccupais pas. Si je n'avais pas été dans la rue, je me serais mis à chanter. C'est joli de chanter. En plus de chanter, Totoka savait faire autre chose. Il savait siffler, mais j'avais beau l'imiter. Il ne sortait rien. Il m'encouragea en me disant que c'était comme ça, mais que je n'avais pas encore une bouche de siffleur. Et comme je ne pouvais pas chanter tout fort, je chantais en dedans. C'était drôle, mais ça pouvait être très agréable. Je me rappelais une chanson que maman chantait quand j'étais tout petit. Il était au lavoir avec un foulard noué sur la tête pour se protéger du soleil. Il avait un tablier attaché sur le ventre et il restait là des heures et des heures, la main dans l'eau, en faisant beaucoup de mousse avec le savon. Ensuite, il tordait le linge et le portait jusqu'à la corde. Il suspendait tout sur la corde qui était fixée à un bambou. Il faisait de même avec tout le linge. Elle lavait le linge de la famille du docteur Vollhaber pour aider aux dépenses de la maison. Maman était grande, maigre, mais très jolie. Elle avait un beau teint brun et des cheveux noirs et lisses. Quand elle laissait ses cheveux dénoués, ils descendaient jusqu'à la taille. C'était très joli quand elle chantait et je restais à côté d'elle pour apprendre. Oh mon marin, oh marin de mes soupirs, c'est pour toi, mon marin, que demain je vais mourir. Les flots étaient agités, les vagues roulaient sur le sable, mon marin s'en est allé, lui que j'avais tant aimé. Et là, l'amour du marin et amour d'une demi-heure, le navire a levé l'ancre, mon marin s'en est allé. Le mer était agité. Maintenant encore, cette chanson me rendait d'une tristesse que je n'arrivais pas à comprendre. Totoka me donna une bourrade, je me réveillai. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as, Zézé? Rien, je chantais. Tu chantais? Oui, alors je dois devenir sourde. Est-ce qu'il ne savait pas qu'on peut chanter en dedans? Je ne dis rien. S'il ne le savait pas, je ne lui apprendais pas. Nous étions arrivés au bord de la route Rio-Sao Paulo. Il y passait de tout, des camions, des automobiles, des charrettes et des bicyclettes. Attention, Zézé, c'est important. D'abord, tu regardes bien. Tu regardes à droite et à gauche. Allons-y. Nous traversâmes la route en courant. Tu as peur? Bien sûr. J'avais eu peur, mais je fis signe que non avec la tête. Nous allons retraverser encore une fois ensemble.
Ensuite, je verrai si tu as pris le rétravectin. Maintenant, toi toute seule. Mon cœur battit plus vite, c'est le moment. Vas-y. Je m'élançai parce que presque sans respirer. J'attendis un peu et il me donna le signal pour revenir. Pour une première fois, c'était très bien. Mais tu as oublié une chose, je dois regarder des deux côtés. S'il n'arrive pas de voiture, je ne serai pas toujours là pour te donner le signal. Au retour, on s'entraînera encore. Maintenant, continuons. Je veux te montrer quelque chose. Il prit ma main et nous repartîmes tranquillement. J'étais préoccupé par une conversation. Totoka, quoi? L'âge de raison. Ça sent. L'âge de raison. Ça se sent. Qu'est-ce que c'est cette bêtise? C'est l'oncle Edmondo qui m'a parlé et que j'aurai bientôt l'âge de raison. Et je ne sens pas de différence. L'oncle Edmondo est un nigo, il passe son temps à tout, ferait des choses dans la tête. Il n'est pas nigo. Il est savant et quand je serai grand, je veux être un savant et un poète et porter un nœud papillon. Je me ferai photographier avec mon nœud papillon. Pourquoi un nœud papillon? Parce qu'on n'est pas poète sans nœud papillon. Quand l'oncle Edmondo me montre des photos de poètes dans les revues, ils ont tout un nœud papillon. Zézé de croire tout ce qu'il te dit. L'oncle Edmondo est à moitié ma boule, un peu menteur. Alors c'est un fideux. Écoute, tu as déjà reçu des tapes sur le nez pour avoir dit ma boule est moitié faux. Tu as dit qu'il était menteur. Ça n'a rien à voir. Si l'autre jour papa parlait avec Cyrillon, celui qui joue à l'escopa et à la manille avec lui, et il a dit à propos de ce Labon, ce vieux, là ce fideux, c'est un sale menteur et personne ne lui a tapé dessous. Les grandes personnes peuvent lui dire, ça n'a pas d'importance. Il y a eu un silence. L'oncle Edmondo n'est pas. Qu'est-ce que c'est exactement ma boule d'Otoka? Il fit tourner son doigt sur sa tempe. Non, ce n'est pas vrai. Il est très gentil, il m'apprend des choses et jusqu'à maintenant, il ne m'a donné qu'une fessée et pas très forte. Totoka bondit, il t'a donné une fessée quand? Un jour où j'étais très sot, alors Gloria m'avait envoyé chez Dindinha. Lui, il voulait lire le journal, mais il ne trouvait pas ses lunettes. Il les cherchait partout en râlant. Il a interrogé Dindinha, qui a rien. Ils ont mis la maison sans dessous de toutes les deux. Alors j'ai dit que je savais où elle était et que s'il me donnait un sou pour acheter des billes, je le dirais. Il alla chercher un sou dans son gilet. Va les chercher, je te le donne. Je suis allé les prendre dans le panier de linge sale. Alors il m'a grondé. C'était encore toi, Galopin. Il m'a donné une tape sur le derrière et il m'a pris le sou. On s'arrête ici et on va continuer la prochaine vidéo.